Conakry, 26 mai 2016. Bonsoir, merci de votre attention et bienvenue dans cette édition d'En voici le sommaire. Préparatif de la campagne agricole de 2016, une caravane vient d'être lancée à Cancan dans ce sens. L'action vise à aider les paysans à bien maîtriser les pratiques culturales. Au sommaire encore, la lutte contre le terrorisme et le changement climatique. La question préoccupe les parlementaires d'Afrique réunis à Bamako, au Mali. La Guinée est représentée par son président de l'Assemblée nationale. Et puis la première dame de la République vient de séjourner à Ankara, en Turquie. Haya Yane Kondé a procédé à l'inauguration d'un centre d'exposition réservé aux femmes africaines. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Ce journal s'ouvre sur un décret du chef de l'État. Décret D 2016-153 PRG-SGG fixant les statuts de la loterie nationale de Guinée, l'ONAGUI SAU. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Le présent décret fixe les statuts, annexe 15 pages de la loterie nationale de Guinée, l'ONAGUI SAU. La LONAGUI est une société publique. La société est placée sous la tutelle de la présidence de la République. Le ministère des Finances, conformément à la loi, exercera la tutelle financière. Article 2. La LONAGUI SAU est une société anonyme unipersonnelle avec conseil d'administration. Elle est dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 26 mai 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Et puis, ce communiqué, l'unité de gestion du programme du Comité national du pilotage de la réforme du secteur de sécurité organise la 9e session de la commission d'orientation stratégique le vendredi 27 mai 2016 à 10h au Palais Séroutoria sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, président de la commission d'orientation stratégique. Ils sont conviés les présidents des institutions républicaines, les membres de la commission d'orientation stratégique du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de sécurité, les ambassadeurs des pays et institutions internationales impliqués dans la réforme du secteur de sécurité en Guinée, les experts nationaux et internationaux impliqués dans la réforme du secteur de sécurité. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de chacun et de tous est vivement souhaitée. Le bureau de presse de la présidence de la République. L'atelier de formation sur la protection sociale s'est achevé à Conakry. Durant 3 jours, les membres du Conseil économique et social se sont familiarisés avec les techniques de mobilisation du pouvoir public en faveur de la protection sociale. Yaya Silla, reportage. La protection sociale et le dialogue social étaient en débat à Conakry. Les 80 participants avaient à répondre à la question comment mener des plaidoyers auprès des décideurs de la République pour que de manière efficiente et pérenne, le socle de la protection sociale soit une réalité afin de soulager la population guinéenne. Nous sommes rassurés des résultats qui ne vont plus tarder parce que vous avez dégagé les démarches pour les plaidoyers, la faisabilité et la possibilité de financement, mais également du rôle combien important du Conseil économique et social dans la mise en œuvre très prochaine d'une base juridique et législative d'un socle de protection sociale en Guinée. Au terme de 3 jours de travaux, une feuille de route pour la vulgarisation et la mise en œuvre a été élaborée. Les experts de l'EUIT et de l'AECES qui ont participé aux travaux se sont félicités du travail remarquable abattu. La protection sociale permet de réduire la pauvreté, permet aux gens d'avoir une bonne santé pour pouvoir produire, pour pouvoir développer le pays. Donc l'idée c'est que vraiment ici dans ce pays, la Guinée, il y ait un mécanisme de protection sociale qui puisse permettre au pays de se développer. Là, on a affaire à un sujet fondamental. La sécurité sociale, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe de pays riches.
ça peut être, sous certaines conditions, un facteur de sécurité, un socle solide sur lequel s'appuyer pour construire une société plus juste, aussi plus saine, plus accueillante, plus solidaire pour la population et assurer le développement économique, social et sociétal de la Guinée. La cérémonie de clôture est marquée par la remise des attestations et des présents aux invités à cet atelier de formation sur le dialogue social et la protection sociale en Guinée. Le préparatif de la campagne agricole de 2016, une caravane agricole a été lancée à Kankan, un soutien du roi Mohamed VI. Objectif, permettre aux paysans d'utiliser rationnellement les engrais et de maîtriser les pratiques culturelles. 20 unités d'expérimentation paysanne seront installées dans les villages de la région de Kankan. Fodé Camara signe ce reportage. Fruit de la coopération guinéo-marocaine, ce laboratoire mobile est prêt à escalader monts et vallées pour dresser la carte de fertilité des sols des préfectures de la Haute-Guinée. Après Denquin, dans la région de Boké, les producteurs de la savane vont sortir des sentiers battus, du tâtonnement, pour mettre en valeur des spéculations qui tiennent compte des exigences des périmètres agricoles. Pour le cas spécifique de la région de Kankan, nous avons 20 UEP à installer et chaque UEP a 5000 m². Unité d'expérimentation paysanne. Paysanne, c'est installé en milieu paysan. C'est le producteur qui le gère. Il le suit avec tout son environnement. Tous les villages environnants viennent là, du labour à la récolte. Ils sont là, ils regardent, ils observent et ils prennent la bonne décision. Au catalogue des avantages de la caravane agricole vient s'ajouter la fertilisation raisonnée. Pour les paysans, plus question de zigzaguer dans l'utilisation des engrais. Une disposition susceptible de libérer tout le potentiel végétatif du riz, du manioc, de l'igname et du sésame cultivés dans la région. Ça répond à la volonté de Sa Majesté le Roi de pouvoir donner une impulsion forte aux différents partenariats stratégiques pour un continent, comme je l'ai dit, émergent, prospère et confiant en son avenir. Les outils ne manquent pas. Aujourd'hui, l'Office chérifien des phosphates a pris la mesure de la chose et accompagne. Je suis là également pour voir comment les choses avancent parce que nous souhaitons véritablement que l'agriculture devienne pour la Guinée un véritable levier de développement. Au compte de ce programme vert, une dizaine de champs-écoles ont été expérimentés dans les 4 régions naturelles, mais aussi des cadres du Service national des sols ont été formés pour utiliser judicieusement cette école ambulante. Donc nous comptons bénéficier de ce savoir-faire à travers ces conventions de partenariat qui ne font que se consolider. Nous avons commencé par la carte de fertilité, nous allons poursuivre probablement par un centre d'excellence avec la fondation OCP qui accompagne la Guinée et bien d'autres projets ou en tous les cas de liens de partenariat que nous pouvons nouer. Pour huiler la machine de la productivité agricole, version 2016, toutes les difficultés du monde rural ont été exhumées par les producteurs des différentes filières de la région de Kankan. Des difficultés qui gravitent principalement autour du manque d'aménagement et l'enclavement des zones de production. Nous restons à l'intérieur du pays où le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était en tournée dans les institutions supérieures. Au cours de ce déplacement, le ministre Ablaye Djiro Baldi a découvert à l'Institut agronomique et vétérinaire de Farana une machine agricole fabriquée grâce au concours des étudiants. La précision avec notre reporter Francis Colli. À l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, 1266 étudiants se repartis entre 7 départements, à savoir l'agriculture, l'agroforesterie, eau et forêt, environnement, l'économie rurale, l'élevage, le génie rural et la vulgarisation agricole. En marge de la formation, l'Institut fait des recherches, collecte et traite des données. Ce talent de travail ouvert à la collaboration des partenaires américains a permis de mettre au point par assemblage un véhicule agricole avec une participation des étudiants. Nous avons fait des dessins et paramétré certaines choses et tiré sur papier, venir sur le terrain. Maintenant, commencer avec rigueur les dimensions, de jonctionner en ordre, en suivant l'ordre du débit jusqu'à la fin.
L'idée est venue de la création et de l'innovation. Parce que l'Institut de Farana étant la seule institution d'enseignement supérieur de formation agronomique, il faut innover, il faut créer pour contribuer au développement de la nation et aider le président de la République à atteindre ses objectifs liés au développement agricole et au développement rural du pays. Si des efforts encourageants existent sur le terrain, on note tout de même des difficultés liées à la connexion à Internet, à l'insuffisance des équipements et à la faiblesse des effectifs variant entre 2 et 50 étudiants par classe. C'est aussi le cas de l'université La Part de Dieu de Kissidougou. Les infrastructures sont disponibles, mais l'effectif total n'atteint pas 60 étudiants. Pour le ministre, toutes ces questions trouveront progressivement leur solution dans la conjugaison des efforts et l'adaptation des contenus des programmes. Dans l'actualité encore, les acteurs évoluant dans le secteur de l'environnement se concertent pour la mise en œuvre d'un réseau national d'éducation environnementale et communautaire. Les participants envisagent d'introduire les notions de protection de l'environnement dans le programme d'enseignement en Guinée. Amadou Touri. Comment introduire dans le curricula scolaire guinéen les notions d'éducation environnementale en milieu scolaire et communautaire? C'est le but de cette rencontre des acteurs évoluant dans les structures de protection de l'environnement. Ces participants se disent convaincus du rôle primordial que l'école peut jouer dans la protection de l'environnement. Pour jouer sur les tendances négatives de dégradation de l'environnement, il faut former, sensibiliser, éduquer les populations. Et que le chemin le plus indiqué, ce serait pour nous l'école. Donc c'est pour cela que nous avons choisi l'école, introduire l'éducation à l'environnement dans les écoles pour éduquer nos enfants qui seront les adultes de demain, mais aussi pour que ces mêmes enfants, par ricochet, éduquent leur communauté. À l'image des pays de la sous-région, la Guinée fait face à une réelle menace environnementale. Ces acteurs en sont conscients et c'est pourquoi, depuis 2012, les membres de ce réseau ont entamé des initiatives de protection de l'aire marine et côtière dans l'enseignement guinéen. Ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement soit mis en place un mécanisme structurel institutionnel permettant de poser les problèmes de l'éducation environnementale, proposer des solutions et faire en sorte que ces solutions soient appliquées dans les milieux concernés, milieux scolaires et milieux communautaires. L'ensemble des acteurs qui sont là, les eaux et forêts, les ONG qui agissent sur la pêche, etc., on veut amener les gens à conscientiser les enfants sur les dangers qui menacent notre environnement. Désormais, un réseau national d'éducation en environnement est mis en place. Il va permettre dans les jours à venir de coordonner l'ensemble des activités menées par les différentes ONG et leurs partenaires dans la lutte contre le changement climatique. La rencontre sous-régionale sur la qualité de service réseau mobile se poursuit à Conakry. Vous voyez donc en image, en marge des travaux, le secrétaire exécutif de l'autorité de régulation d'Afrique a été reçu par le ministre guinéen des Postes et Télécommunications. Alaji Maman Laminou a remercié les autorités guinéennes pour l'accueil et l'hospitalité dont son équipe a eu droit ici à Conakry. La Guinée a célébré ce jeudi en différé la journée internationale de la météorologie à Conakry. L'événement a été marqué par la visite de la station Shell de Koléa et l'industrie GI de Kagbélé. Des séances de sensibilisation ont été organisées pour informer les populations sur les pratiques météorologiques. Maïmouna Belayalo. Il s'agit de sensibiliser les citoyens ainsi que les secteurs publics et privés sur les questions relatives à l'exactitude des mesurages, à la protection des intérêts des consommateurs et à leur sécurité. Ici, à la Guinéenne d'industrie de Kagbélé et à la station Shell de Koléa, des démonstrations ont été faites pour édifier les consommateurs sur les pratiques météorologiques. Ici, on a un instrument de mesure qu'on appelle le Séraphin. Ça, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de visée. C'est ce qui nous permet de lire le produit qu'on a dans le Séraphin. Donc cette fenêtre de visée doit être une matière transparente. Donc on a la gradation de bas en haut. Au milieu, on a plus ou moins 0,0. En bas, on a moins 0,3 et moins 0,5. Mais en Guinée, ce que la loi nous dit, on doit mettre toutes les pompes à moins 0,3. Ça, c'est pour éviter les pertes d'exploitation. Ça,
c'est ce qu'on appelle la sanction après les essais. Si nous contrôlons une pompe, on trouve que la pompe est conforme à la loi, on appose une vignette verte. Après les essais, si on trouve que la pompe n'est pas conforme, on appose une vignette rouge. C'est ce qu'on appelle une vignette de refus. Quand les camions se présentent à la porte, déjà après la facturation des bons par les clients, à partir du service commercial, ils viennent à l'usine pour la livraison. Cette livraison, une fois ici, les camions se présentent à la porte déjà vides. Maintenant, on donne accès aux camions qui rentrent. Une fois à l'intérieur, les camions se feront peser vides et nous essaierons de figurer ce poids vide-là sur un rapport de livraison journalier. Et lorsque le camion est servi, il va encore repasser sur le pont bascule pour être pesé, chargé, afin de pouvoir obtenir le poids que transporte le camion en question. Une occasion pour les autorités en charge de l'industrie, des PME et du secteur privé d'expliquer les avancées enregistrées dans le domaine de la métrologie et le rôle de l'Institut guinéen de normalisation et de la métrologie, IGNM. L'IGNM fait partie de ce qu'on appelle l'infrastructure qualité. Et les principaux piliers du bloc d'une infrastructure qualité sont développés au niveau de notre institut, notamment la normalisation, la métrologie, qui est la science des mesures et des mesurages, et la certification de conformité aux normes. Donc ce sont nos principales activités. Nous avons mis en place ce que nous avons appelé la bibliothèque des normes, un cahier des normes que nous sommes en train de vulgariser auprès de nos partenaires sur le terrain, pour que les gens puissent d'abord s'approprier les normes, qui sont des éléments importants de codification de l'ensemble de l'activité commerciale que nous menons, et que nous puissions aussi être en adéquation avec ce qui est homologué au niveau international, au niveau mondial, pour que les produits guinéens puissent être conformes à ce qui est accepté de tout le monde. C'est ici, dans les installations de la Guinéenne d'industrie GI, que la journée mondiale de la métrologie a été célébrée. Dans cette unité industrielle, où plus de 1050 tonnes de ciment sont produites par jour, les normes de mesure sont respectées. L'autre image de l'actualité nationale, le programme de rajeunissement de l'administration publique se renforce avec la série de formations destinées aux formateurs et une démarche de l'État guinéen qui vise à impliquer les jeunes dans la technique de gestion des services de l'État. Un reportage de Mamoudou Sanassa Kamara et Mohamed Kourma. Améliorer les pratiques de l'administration guinéenne, rajeunir et féminiser l'administration, c'est le but de cette série de formations des formateurs, initiée par le Centre de perfectionnement de l'administration CPA. L'objectif est de moderniser la fonction publique, mais aussi donner la chance aux jeunes d'être responsables dans les différents secteurs de l'administration publique, surtout que la majeure partie du personnel est vieillissant. Nous engageons maintenant pour le concours et la formation de la 3e promotion. Le concours est annoncé pour le 28 et le 29. Donc c'est dans cette optique que nous avons jugé nécessaire, en profitant même de la mission des Sciences pour Bordeaux, des experts des Sciences pour Bordeaux, organiser une session de formation des formateurs. Cette 6e session de formation va permettre aux bénéficiaires d'être à la hauteur de l'attente de l'État guinéen à travers l'acquisition des techniques de gestion de l'administration. Il s'agit d'un projet phare qui arrive un peu à sa fin parce que le dimanche prochain, on va organiser le concours de recrutement pour 400 jeunes fonctionnaires déjà en activité qu'il faut former pour qu'ils soient rompus aux techniques administratives, à la pratique, n'est-ce pas, du management public, à la gestion de l'intégrité et, n'est-ce pas, à toutes les facettes, n'est-ce pas, de l'administration publique. Déjà, 1200 candidats sont formés et plus de 400 jeunes cadres certifiés par les formateurs étrangers. Très prochainement, ces derniers seront affectés à des fonctions de responsabilité dans différents départements de l'administration guinéenne. Je vous le disais en titre, la 24e session des parlementaires des pays membres de la francophonie s'est ouverte ce jeudi à Bamako, Mali. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Kori Kouniano, participe à cette rencontre au centre des débats, la lutte contre le changement climatique et le terrorisme. Ablaye Diallo est notre envoyé spécial à Bamako. Ils étaient attendus à Bamako, capitale de la République sœur du Mali.
Ces députés des assemblées parlementaires de la francophonie sont venus échanger sur 2 thèmes d'intérêt commun. Défis et espoirs de la COP21 pour l'Afrique et médias sociaux face au développement démocratique en Afrique francophone. Ces médias multiformes ont accentué la mondialisation et jouent un rôle de plus en plus déterminant dans la conduite des États et des affaires internationales. De même, la question des changements climatiques après la COP21 qui s'est tenue à Paris est un enjeu majeur pour nous, Africains. Il nous revient donc de relever ce défi en l'inscrivant comme une priorité urgente dans la perspective de la COP22 qui se tiendra à Marrakech en novembre prochain. Cette 24e session des assemblées parlementaires de la francophonie offre l'opportunité aux différents représentants de s'exprimer et de proposer des solutions face aux défis qui interpellent notre continent. En Guinée, des perspectives sont envisagées à l'hémicycle. En ce qui nous concerne, certains États l'ont déjà fait. Nous allons, pour la Guinée, l'Assemblée nationale de la Guinée, les informer que nous sommes en train de légiférer pour réglementer les activités de ces différents médias. Essayer de faire comprendre aux nationaux que les médias sociaux, si ils ont des aspects positifs, ma foi, il y a des aspects négatifs que nous devons essayer de combattre. Il y a une loi qui va être votée. J'espère qu'une fois votée, elle sera effectivement appliquée. En tout cas, nous veillerons pour qu'elle soit appliquée. Autres questions qui seront débattues pendant cette rencontre sont celles liées au terrorisme et à la sécurité interne des États d'Afrique. Restons à l'étranger avec la visite de travail de la première dame de la République en Turquie. Aya Yenekonde a, au cours de son séjour, procédé à l'inauguration d'un centre d'exposition et de vente. Elle était entourée de plusieurs premières dames du continent. Ce centre est réservé aux femmes africaines évoluant dans le secteur informel à Ankara en Turquie. Ali Badara Konde commande ces images. Ankara, capitale administrative de la Turquie. C'est ici que se sont donné rendez-vous ces premières dames venues de différents pays africains. Elles prennent part à l'inauguration des marchés consacrés à l'artisanat africain et de la Maison de la Culture. Cet espace permet désormais aux visiteurs de contempler le textile africain, mais aussi de ses produits artisanaux. C'est une foire donc dédiée à l'art, l'artisanat africain. Donc, comme elle a fait une tournée en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, elle en a profité pour acheter des produits d'artisanat africain. Donc, en Guinée, comme vous le savez, j'ai organisé une mini-foire. Et là, elle a acheté toutes choses qui lui plaisaient. Ensuite, j'ai organisé une deuxième foire avec l'ambassadrice. Donc, il y a des produits guinéens, maliens, ivoiriens, toute l'Afrique. L'idée qu'elle a eue, c'est d'exposer l'art africain en Turquie, parce que l'art africain n'est pas très connu ici. Donc, elle a dédié toute une maison. Je crois qu'il y a 3 bâtiments qu'elle a dédiés à l'art et à la culture africaine. Donc c'est une exposition permanente. L'inauguration de ce centre d'exposition et de vente des produits artisanaux prouve à suffisance la solidarité de la première dame turque à ses consoeurs africaines. Les recettes de cette initiative seront réservées aux femmes africaines évoluant dans le secteur de la croissance. Ankara, toujours, le sommet mondial sur l'aide humanitaire international s'est tenu. Il a été question de trouver des voies et moyens pour mobiliser des fonds afin de faire face aux crises humanitaires. C'est le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Nabi Youssouf Kirili Bangoura, qui dirige la délégation guinéenne. François Marat fait le point. Les travaux du sommet international sur l'humanitaire se poursuivent ici à Istanbul. Un sommet essentiellement consacré à la coordination des interventions face aux calamités, des épidémies, des catastrophes naturelles auxquelles l'humanité est confrontée. L'occasion pour le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, d'indiquer la position de la Guinée face à la gestion des crises humanitaires et son expérience de la gestion de la crise Ebola. Président d'exercice de l'Union du fleuve Maghreb, exprimé notre foi
particulier les agences du système des Nations Unies, pour les formations et la solidarité intas dont nous avons bénéficié pour vaincre l'épidémie à virus Ebola. Nous souhaitons rappeler qu'après une telle crise, la relance de l'économie nationale, de la production agricole des communautés à la base, ne peut se faire sans une approche à cheval entre l'humanitaire et le développement. Avec 6 000 participants, 175 pays représentés, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, ce sommet permettra aux dirigeants du monde de prendre des engagements et un agenda pour préserver l'humanité. L'État guinéen s'engage à respecter toutes les règles et pratiques qui protègent les droits humains. Il réitère son adhésion totale à la Déclaration universelle des droits de l'homme et au principe du droit international humanitaire. Le gouvernement guinéen a mis en place des structures humanitaires qui respectent les principes directeurs relatifs au déplacement interne sur le territoire national et favorisant aussi la gestion des crises humanitaires, notamment en faveur des victimes du changement climatique. Ces engagements permettront de sauver 60 millions de déplacés, 125 millions de personnes dépendantes de l'aide, selon le secrétaire général des Nations Unies. Retour en Guinée, Mufa Zali, c'est le nom de la mutuelle financière des femmes africaines qui vient d'être inaugurée en Ziré-Koré. Elle mobilise plus de 4000 femmes. La MUFA vise à aider les femmes dans les activités créatrices de revenus. Suivez le reportage de Mohamed Saliou Paye, Yina Boubari. Cette cérémonie s'articule autour du lancement technique des activités de la mutuelle financière des femmes africaines, MUFA Zali, par le gouverneur de la région administrative de Ziré-Koré. Cette nouvelle institution en République de Guinée vise la promotion économique et sociale des femmes à travers 4 objectifs majeurs. Combattre la pauvreté des femmes en améliorant les conditions de vie des femmes, lutter contre le chômage des femmes et développer les activités des femmes, soutenir les femmes dans l'entrepreneuriat. Pour les autorités de Ziré-Koré, la MUFA est un outil de solidarité et de développement pour les femmes de la région forestière. Quand on sait quand est-ce la MUFA a démarré ici et qu'on voit aujourd'hui le montant accumulé et l'adhésion des femmes, c'est une satisfaction. Les femmes de Ziré-Koré ont prouvé qu'il faut de la solidarité entre elles pour réaliser cette activité d'extrême importance. L'ensemble des mutualistes, après avoir remercié le président de la République et Afriland First Bank, ont sollicité l'ouverture très prochaine de leur propre banque. On a près de 2 milliards. Comptez tout ça là, derrière nous. Et on a, comme je disais, 6 mois. On ne peut pas travailler. Venez ouvrir notre banque. On vous prie, pardon. La cérémonie a pris fin par la visite des femmes des groupements de saponification et des vendeuses de fripes. Un atelier de formation sur le thème Mobile Banking, un défi juridique réglementaire. Il a regroupé les étudiants des universités. Objectif est aider les étudiants à mieux s'informer sur le système Mobile Banking en Guinée. Voici le reportage de Christophe Abalham et Moussa Bangoura. C'est un atelier de formation sur le mobile banking. Il est initié par l'Université Mercure International en collaboration avec African Business Club. Plusieurs étudiants des universités de la capitale sont concernés par cette formation. C'est un partage d'informations qui concerne le mobile banking. Le mobile banking, c'est ce que vous voyez aujourd'hui avec Orange Money. Le mobile banking fait bon train en Guinée parce qu'aujourd'hui, pour envoyer de l'argent chez les parents à Kissidougou, Ziré-Koré ou au Fouta, on n'a pas besoin de nous déplacer. Votre université fait partie des meilleures puisque rien qu'à organiser ce forum montre déjà l'importance que les responsables de cette université donnent à l'excellence. Alors quand on parle de l'excellence, on n'oublie pas l'excellence juridique, car vous savez, le monde actuel est basé sur le juridique. Pour ces étudiants et maîtres conférenciers, cette rencontre d'échange contribue à transmettre les compétences aux étudiants et jeunes professionnels en technique juridique. Cet atelier s'inscrit dans l'une des actions phares de la BLC qui est former. Donc former les étudiants, former les personnes qui sont plus jeunes que nous et partager notre savoir-faire
et nos différentes expériences avec ces étudiants. Pourquoi le thème du mobile banking, comme on l'a abordé tout à l'heure, c'est que c'est une action qui devient fondamentale désormais dans la vie des gens. Au terme de cette conférence, les bénéficiaires devraient désormais mieux cerner le concept de système banking en vue d'assurer la sécurité de leurs transactions. Les examens blancs se poursuivent en Guinée. Lancés depuis le 23 mai, l'opération se déroule sans force note. Les superviseurs témoignent de leur satisfaction. Dans la commune de Kaloum, plus de 5000 candidats affrontent les épreuves. La délégation spéciale de Kaloum invite les autorités éducatives à nettoyer les centres d'examen. Le point avec Moussa Bangoura. Au compte des examens blancs dans la commune de Kaloum, 3554 candidats affrontent les épreuves. Comme partout ailleurs dans le pays, ces évaluations se passent dans les conditions souhaitables. L'action consiste à redynamiser l'effort des candidats afin de mieux aborder les examens de fin d'année. C'est une évaluation qui nous permet de savoir le niveau exact des élèves avant les examens. C'est pour toute la nation, c'est prévu du 23 mai au 28. J'invite ici les élèves à redoubler d'efforts, les parents d'élèves également à suivre de très près les enfants parce qu'il faut l'avouer, beaucoup de parents sont démissionnaires aujourd'hui dans l'éducation des enfants. Pour le bon déroulement de ces évaluations en matière d'hygiène, les autorités communales de Kaloum décident de rendre propres ces centres d'examen. L'école primaire Almamia, l'un des plus grands centres, accueille la mission. Nous sommes en train d'éradiquer vraiment l'épidémie en passant par ces écoles, en curant vraiment les latrines pour que vraiment avec la société Poubelle de Conakry qui nous appuie et les bonnes volontés qui nous ont assisté à ce que nous puissions faire ces travaux. Dans cette dynamique, la délégation spéciale de Kaloum promet de poursuivre ses opérations de nettoyage dans d'autres écoles de la presqu'île pour la santé des enfants. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. En plus bref, en images, pour soulager les populations de la capitale, le directeur général du port autonome de Conakry a installé des fourrages au cimetière de Cameroun. Le geste de Mamadouba Sankan vise à réduire les difficultés liées au manque d'eau potable dans ce lieu sacré très fréquenté. Une action vivement saluée par les bénéficiaires. Et puis une bonne nouvelle pour les fidèles musulmans de Guinée. Les autorités saoudiennes donnent leur accord pour le pèlerinage des Guinéens de cette année. C'est le ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Koutoubou Moustapha Sano, qui donne la nouvelle dans le site d'information guinenews.org. Nous y reviendrons. Dans quelques heures, l'on procédera à la réouverture officielle de la mosquée de Timbo, une mosquée reconstruite grâce à l'implication du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les préparatifs vont bon train. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.